meditate upon this morning Le sujet que nous allons méditer ce matin would be on the fruit of the Spirit and the gifts of the Spirit. sera celui des fruits de l'esprit et des dons de l'esprit. I believe that these two aspects of the Spirit are vitally important in our Christian life and Christian ministry. Je crois que ces deux aspects du ministère de l'esprit sont très importants dans notre vie chrétienne et dans notre service chrétien. At such a time as this, Et dans ce temps, we have got to have a right conception of the gifts of the Spirit. il est important que nous ayons une bonne compréhension des dons de l'esprit. And what are the gifts of the Spirit? Quels sont les dons de l'esprit? What is the character and the nature of each gift? Quel est le caractère et la nature de chaque don? How do they manifest? Comment se manifestent-ils? When and where should they be used? Où et quand doivent-ils être utilisés? And how it has got to be used? Comment doivent-ils être utilisés? And what is the purpose and the motive behind the gifts of God? Et quels sont les buts de Dieu et les motifs de Dieu derrière ces dons de l'esprit? But before we come to the subject of the gifts of the Spirit, Mais avant que nous abordions le sujet des dons de l'esprit, we want to briefly meditate this morning on the fruit of the Spirit. nous voudrions tout d'abord brièvement méditer ce matin les fruits de l'esprit. There are two extremes in Christian circles. Il y a comme deux extrêmes dans les cercles chrétiens. One extreme is we only want the fruit, Une position est celle qui dit nous ne voulons que les fruits, not the gifts. pas les dons. And they have certain verses to substantiate their stand too. Et ils s'appuient sur certains versets pour justifier leur position. Gifts will pass away, Les dons passeront, but the fruit remains. mais les fruits demeurent. So we want that which is going to remain. Alors nous voulons ce qui demeure. And they don't have much emphasis on the gifts at all. Et ils ne mettent pas beaucoup d'accent sur les dons. So it is the fruit of the Spirit. Ils accentuent essentiellement les fruits. That's one extreme. Ça, c'est une position. And the other extreme is Mais à l'autre extrémité, there's a neglect of the fruit, il y a la négligence des fruits and we go all out for the gifts. et on ne pense qu'aux dons. So much so that in certain circles there's an exuberance of gifts. De telle sorte que dans certains cercles, il y a comme une sorte d'exubérance dans les dons. And we this morning are trying to find the real medium between these two extremes. Et ce matin, nous allons chercher la voie moyenne entre ces deux positions extrêmes. And I think that gives us the real balance. Et je crois que cela nous donnera un équilibre. The Christian church is a balanced church. L'Église chrétienne est une église bien équilibrée. The Christian life is a balanced life. La vie chrétienne est une vie équilibrée. One must not be heavier than the other. Il ne faut pas qu'un côté l'emporte sur l'autre. There must be an equal emphasis on both. Mais on doit avoir un accent qui est porté aussi bien également sur l'un côté que sur l'autre. So that we get what is called a balanced Christian life. Afin que nous ayons donc cette vie équilibrée. So let us just pass on to the fruit of the Spirit. Et maintenant, abordons le sujet des fruits de l'esprit. When we turn to Galatians chapter 5, Lorsque nous lisons le livre Galates chapitre 5, verses 22 and 23. versets 22 et 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. It's one of the most beautiful passages in the Bible, C'est un des passages les plus merveilleux de la Bible, where the Apostle Paul, under divine inspiration, is able to condense the whole Christian life there. où l'apôtre Paul, mu par une inspiration divine, donne comme un résumé condensé de toute la vie chrétienne. And he says, the fruit of the Spirit. Et il dit le fruit de l'esprit. Now, we have got to very much clearly understand this. Et il faut que nous comprenions d'une façon très claire. It is the result of the inworking of the Holy Spirit. C'est donc le résultat de l'œuvre à l'intérieur de nous-mêmes du Saint-Esprit. It is something spiritual C'est quelque chose de spirituel and something supernatural. et aussi quelque chose de surnaturel. It's something divine.
C'est quelque chose de divin, and it is not the product of human efforts, et cela n'est pas le produit d'un effort humain, because it is called the fruit of the Spirit. parce que cela s'appelle le fruit de l'esprit. It is something natural that we participate in the life of the Spirit. C'est quelque chose de naturel de participer dans la vie de l'esprit. In the fruit of the Spirit, Et maintenant, en ce qui concerne les fruits de l'esprit, there is one thing that we have got to bear in mind. il y a une chose que dont nous devons nous souvenir. Paul uses the word fruit there. Paul emploie ici le mot le fruit. And this is in contrast to the works of the flesh. Et ça, c'est en opposition aux œuvres de la chair. When you read from verse 17, it says the works of the flesh are that. Lorsque vous lisez dans les Galates chapitre 5 à partir du verset 17, vous y trouverez la description des œuvres de la chair. But in contrast to that, it says the fruit of the Spirit. Mais par opposition ici, nous avons le fruit de l'esprit. And there you see the difference between Egypt and Canaan. Et là, vous voyez la différence entre Égypte et Canaan. Paul say, the word of God says in Egypt, they watered the land with their foot. Dans la Bible, il dit qu'en Égypte, ils ont irrigué le pays avec leurs pieds. And that was all works. You see. C'était tout du travail. But in Canaan, Mais en Canaan, the land drinks of the water of heaven. le pays était inondé par les eaux du ciel. Praise God. What a beautiful comparison to the Christian life. Quelle merveilleuse comparaison, quelle merveilleuse illustration de la vie chrétienne. Egypt, the land of bondage, L'Égypte, le pays d'esclavage, or the experience of the flesh, ou l'expérience de la chair, the domination of the flesh, la domination de la chair. is all full of works. C'est partout des œuvres. But the life in the Spirit Mais la vie de l'esprit, is a fruit. c'est un fruit. There's no effort, Il n'y a pas d'effort, but it is the outworking of the Spirit in and through us. mais c'est l'expression de la vie de l'esprit en nous et à travers nous. That's why it is called a fruit. C'est pour cela que c'est appelé le fruit. Now, fruit is something natural. Le fruit est quelque chose de naturel. If you go and stand before an apple tree, Si, par exemple, vous vous placez devant un pommier and you see the tree full of fruit, et vous voyez ce pommier couvert de fruits, and you look at that and say, how wonderful. et vous le regardez et vous dites comme c'est merveilleux. What a miracle Quel miracle that this tree should bring us such beautiful fruit. que cet arbre puisse produire de si merveilleux fruits. Do we stand in amazement? Est-ce que nous sommes dans l'étonnement? No. Non, Because it is natural for an apple tree to bring forth apple fruit. parce que c'est naturel qu'un pommier produise des pommes. If an apple tree brought forth oranges, Si un pommier produisait des oranges, then you have got to be astounded. alors là vous pourriez vous étonner. Then you will think, oh, that's a miracle there. Alors vous pourriez dire ça c'est un miracle, Something that is not natural. quelque chose qui n'est vraiment pas naturel. But for an apple tree to bring forth apples is natural. Mais pour qu'un pommier produise des pommes, c'est normal. So in the Christian life, Et dans la vie it chrétienne, is natural for us to produce the fruit of the Spirit. c'est naturel que nous produisions le fruit de l'esprit, And because it is the outcome or the expression of an inner life. parce que c'est l'expression, le résultat d'une vie intérieure. Praise God. Dieu soit loué. And Paul is writing this advice to the Galatian believers. Paul donne ce conseil aux chrétiens de Galates. If you read Galatians and Corinthians, Si vous lisez Galates et Corinthiens, it gives us an idea as to why Paul emphasized on this, cela vous montrera pourquoi Paul a mis l'accent là-dessus, especially to these two churches, et particulièrement pour ces deux to églises, the Galatian Christians and the Corinthian Christians. lorsqu'il s'adressait aux chrétiens de Galatie ou aux chrétiens de Corinthe. To the Galatian Christians, he writes Galatians 5:22 and 23. Aux chrétiens de Galates, il écrit ce passage de Galates 5, 23 ou 22. And to the Corinthian church, he puts 1 Corinthians 12. Mais pour les chrétiens de Corinthe, il leur écrit le 13e chapitre de son épître. Why? Pourquoi? Because in these two churches, Parce que dans ces deux églises, Paul discovered there was a lack of maturity. Paul avait discerné un manque de maturité. And he tells them, you are still babes. Et il leur dit, vous êtes encore des enfants. This was one of the remarks that Paul had to tell concerning them. Ça, c'est une des réflexions que Paul faisait sur eux. The Galatians, he said, you are still babes. Il dit aux Galates, vous êtes encore des enfants. You are still babes in Christ. Vous êtes encore des bébés en Christ. The characteristic of the Galatian babe was
les caractéristiques de ces bébés galatiens étaient, that the Galatians were still under bondage les Galatiens étaient encore sous l'esclavage. to outward form. Ils étaient liés à des formes And extérieures. they did not walk in the liberty of the Spirit. Ils ne marchaient pas dans la liberté de l'esprit. They had drifted from the liberty of the Spirit into the bondage of the flesh. Ils avaient dévié, ils s'étaient éloignés de la liberté de l'esprit pour retomber sous la servitude de la chair. Galatians 4:9. Galates 4, 9. From the sufficiency of Christ to the feebleness of man. Ils s'étaient éloignés de la plénitude de Christ pour retrouver l'insuffisance de l'homme. From the heavenly calling and its glory to Judaism. Ils s'étaient éloignés de l'appel céleste, la vocation céleste. We see that in Galatians 5, the first 3 verses. Nous voyons cela dans Galates 5, les premiers versets. To lift them from this unhealthy condition Et pour les faire sortir de cette condition qui était insalubre, of being always babes, dans laquelle ils étaient comme toujours enfants, Paul felt he needed a mother's yearning. Paul sentait qu'il avait besoin d'avoir un cœur de mère. And therefore he says, for whom I travail in birth again, Et c'est pourquoi il dit, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, that Christ may be formed in you. jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. That was a yearning that Paul had for the Galatians. Ça, c'était le désir intense que Paul avait pour les Galates. These Galatians who once began in the Spirit, Ces chrétiens de Galatie qui avaient commencé dans l'esprit, who were wonderful in the Spirit, qui étaient merveilleux dans l'esprit, who were beautifully running, qui couraient admirablement, but now mais maintenant, they had stopped running. ils s'étaient arrêtés de courir. And he asked, who has hindered you from running? Et il leur demande, mais qui vous a arrêté? These Galatians were such love at one time. Ces Galates qui étaient pleins d'amour, Now they became cold and indifferent. maintenant ils sont devenus froids et indifférents. These Galatians who once began in the Spirit, Ces Galates qui au début avaient commencé dans l'esprit, now they are sunk back into the flesh. et maintenant ils sont retombés sous la domination de la chair. And they have come out of the bondage of the elements. Et ils sont retombés sous la domination des éléments. And so he felt the need to travel in birth again, Et c'est pourquoi il éprouve le besoin encore de souffrir ces douleurs d'enfantement that Christ may be formed in them, pour que Christ soit formé en eux, that they may be walking in the liberty of the Spirit. afin qu'ils puissent marcher dans la liberté de l'esprit. And so with the Corinthians, Il en est de même avec les Corinthiens. when Paul tells them, Lorsque Paul leur écrit, you Corinthians, vous Corinthiens, although you come behind no gift, même si vous êtes doués de tous les dons, you are still babes. vous êtes encore des bébés. When I came to you, Lorsque je suis venu à I vous, could not speak unto you as spiritual. je n'ai pas pu m'adresser à vous comme à des hommes spirituels. You are still babes, Vous êtes encore des enfants. and you had to take milk only. Et vous en êtes encore au lait. And he gives them the reason why they were babes. Et il leur explique pourquoi ils sont encore des enfants. Because of vainglory and strife. À cause de leur la recherche de la vaine gloire et à cause des luttes intestines, And division, les divisions, and criticism, les critiques, and backbiting, et speaking the false behind. les calomnies ou les médisances. And saying, I belong to Paul, I belong to Apollos, I belong to Cephas. Et leur façon de dire j'appartiens à Paul, j'appartiens à Céphas, j'appartiens à Apollos. Sectarianism has crept into the Corinthian church. L'esprit sectaire avait pénétré dans l'église de Corinthe. And they were forming cliques. Et ils formaient des cliques. Some of the believers took Paul as an ideal. Il y avait certains d'entre eux qui prenaient Paul comme leur modèle. Oh, it's a mighty man. C'est un homme puissant. And he is our pastor. C'est lui notre And pasteur. they said, we belong to him, belong to him. Nous lui appartenons. Some others, they looked at Apollos. D'autres regardaient Apollos. What an eloquent speaker he is. Mais quel orateur merveilleux. What beautiful Greek flows out of his mouth. Il parle un grec impeccable. It is a pleasure to listen to him. C'est un plaisir de l'écouter. And they said, we want to have Apollos as our pastor. Et il disait, nous voulons avoir Apollos comme notre pasteur. But there were others. Mais il y en avait d'autres. Oh, Peter, Oh, disait-il Pierre, he's the first apostle. c'est le premier apôtre. So we must be after him. Alors nous voulons le suivre. And they formed another group. Et ils ont formé un autre groupe. But there was another group. Mais il y avait un autre groupe. They were supra-spiritual. C'était les super spirituels. They didn't want to belong to any man. Ils ne voulaient appartenir à aucun homme. Oh, we don't belong to any church. Nous n'appartenons à aucune église. We belong to Christ. Nous appartenons à Christ. There are people like that even today. Il y a encore des gens comme ça aujourd'hui. They don't belong to anywhere.
Et ils n'appartiennent à nulle part. And what do they say? Oh, we belong to Christ. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, nous appartenons à Christ. There were such people in Corinth too, you know. Et il y avait aussi des gens comme ça à Corinthe. And Paul says, you are still babes. Et Paul leur dit, vous êtes des bébés. And you need to grow, you know. Vous avez besoin de grandir. It's wonderful to be a babe. C'est merveilleux d'être un bébé. When a baby is born, Lorsqu'un bébé est né, it's the joy of everyone. c'est la joie de tous. It's the joy of the parents, joy of the family. C'est la joie des parents, la joie de la famille. And it's a very beautiful thing to see a babe. C'est merveilleux de voir un bébé. But if you rest always a babe, Mais si vous restez toujours un bébé, it's not a real joy. alors ce n'est plus la joie. I once visited a certain assembly. J'ai visité une fois une assemblée. I was speaking to the pastor, J'en parlais au pasteur. and I was sharing something with him. Ah, je parlais avec le pasteur et je partageais des choses avec Oh, lui. he said, Pastor, I am so tired. Oh, il m'a dit, pasteur, je suis fatigué. What's your problem? Quel est votre problème? Oh, from morning till evening, my telephone is ringing. Oh, du matin au soir, j'ai des coups de téléphone. One baby is crying from one place. Il y a un bébé qui crie à un endroit. Oh, Pastor, come, I'm having a headache. I'm not well. Please come and pray for me. Pasteur, venez vite, priez pour moi, j'ai mal à la tête. And suddenly that stops. Another baby cries from another place. Et voilà tout à coup un autre bébé qui crie My ailleurs. assembly is all babies. Mon assemblée est pleine de bébés. And I just got to carry them and lull them, you know. Et je suis obligé de les porter, comme une nurse. And I'm tired, you see. Et je suis fatigué. An assembly where all are babes Une assemblée qui est pleine de bébés is not a pleasure to the pastor. n'est pas la joie, ça fait pas la joie d'un pasteur. To have some babies is a joy, you know. D'avoir quelques bébés, c'est bien. Why? The older believers can look after them. Pourquoi? Parce que les chrétiens plus anciens peuvent s'occuper de cela. This is a wonderful thing. C'est une chose merveilleuse. When a pastor could be relieved of certain responsibilities. Lorsque le pasteur peut être dégagé de certaines It responsabilités. is so in a family. C'est comme ça dans la famille. When the children grow, Lorsque les enfants grandissent, when new children come, lorsqu'un nouvel enfant naît, the older children help the mother. les enfants aînés aident la mère. And they said, Mother, I will see to that, you know. Et ils disent, maman, on va s'occuper de lui. And so it's a wonderful thing even in the church life too. Et c'est aussi merveilleux comme ça dans la vie de l'Église. There's a growth, there's a maturity that is needed. Il y a une croissance et une maturité qui est nécessaire. And Paul is giving the remedy for that. Et Paul donne le remède pour cela. He says the Christian life Il dit la vie chrétienne, is a life crucified with Christ. c'est une vie de crucifixion avec Christ. Is a life where Christ lives in you. C'est une vie où Christ vit en vous. Is a life where Christ is formed in you. C'est une vie où Christ est formé en vous. He lives in us Il vit en nous that his life might be lived over again through us. afin que sa vie soit reproduite à travers nous. Paul says, Christ liveth in me. Paul dit Christ vit en moi. Not I. Ce n'est plus moi, Christ that liveth in me. mais c'est Christ qui vit en moi. One man said, Un homme a dit, a Christian le chrétien is another Christ. est un autre Christ, That is with all the respect to Jesus Christ. en tout respect pour la personne de He Jésus. said, Christ lived on this earth Christ a vécu sur cette for terre 33 years. pendant 33 ans. He died. Il est mort, He rose up. il est He went ressuscité, to heaven. il est allé au ciel. Now he comes back to live in us Mais maintenant il revient pour vivre en nous. and continue that very life that he lived on this earth. Elle continue cette vie qu'il a vécue sur la terre. So that every Christian is Christ possessed. En sorte que chaque chrétien est comme investi de la vie de Christ. And this is a normal Christian life. Et ça, c'est la vie chrétienne normale. Anything less than that, Tout ce qui n'atteint pas ce niveau, the Spirit does not give. c'est quelque chose que l'Esprit ne donne pas. Anything less than that, we should not receive. Tout ce qui n'est pas à ce niveau, nous n'en avons pas besoin. Anything less than that, we should not live. Et tout ce qui n'atteint pas ce niveau, nous ne devrions pas l'avoir dans notre vie. Anything less than that, he is not worthy of. Et rien n'est digne qui n'atteigne ce niveau. There are two highest peaks in Christian life. Et il y a deux sommets élevés dans la vie chrétienne, Like we have the Mount Everest and the Mont Blanc. comme nous avons, si vous voulez, le mont Everest et le mont Blanc, The two highest points of the earth. les deux sommets les plus élevés du monde. There are two peaks in Christian living. Et il y a deux pics, il y a deux sommets dans la vie chrétienne. One is the fruit of the Spirit, L'un, c'est le fruit de l'esprit, and the other to be filled with the Spirit. et l'autre expérience, être rempli de l'esprit. Praise God. And one cannot be without the other. Et on ne peut pas avoir l'un au dépend de l'autre ou sans l'autre, For the fruit of the Spirit depends on how much you are filled with the Spirit. car le fruit de l'esprit
fonction du fait que nous sommes remplis de l'Esprit. But what is it to be filled with the Spirit? Mais qu'est-ce que ça veut dire d'être rempli de l'Esprit? Many years ago, Il y a longtemps, I thought to be filled with the Spirit is like blowing into a balloon. je pensais que être rempli de l'Esprit, c'était comme lorsqu'on souffle dans un ballon. But in recent years, Mais plus récemment, the Lord has given me a new conception of that. le Seigneur m'a donné une nouvelle conception. From the time I began to realize the person of the Holy Spirit, À partir du temps où j'ai commencé à prendre conscience de ce que c'est que la personne du that Saint-Esprit, the Holy Spirit is a person, que le Saint-Esprit est une personne, I got a new conception of this idea of being filled with the Spirit. j'ai conçu une nouvelle pensée au sujet de cette idée d'être rempli de l'Esprit. And that is, Et c'est celle-ci. how much of your life does that person hold? Quelle mesure de votre vie cette personne de l'Esprit possède? It is that measure you are filled with the Spirit. C'est dans cette mesure où vous êtes rempli de l'Esprit. It is one thing for us to have the Holy Ghost, C'est une chose que d'avoir le Saint-Esprit. but it's something else for the Holy Ghost to have us. Mais c'est une autre chose que le Saint-Esprit nous ait, nous. It's wonderful. Many Christians say we have the Holy Ghost. C'est merveilleux. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent, j'ai le Saint-Esprit. But I ask them another question. Mais moi, je leur pose une autre question. But has the Holy Ghost got you? Est-ce que le Saint-Esprit vous a? The secret is there. C'est là le secret. And how much your life has been surrendered to the Spirit of God. Et dans quelle mesure votre vie a-t-elle été soumise au Saint-Esprit? And to that measure, you experience the infilling of the Spirit. Ce n'est que dans cette mesure que vous faites l'expérience de la plénitude de l'Esprit. And in that infilling of the Spirit, Et dans cette plénitude de l'Esprit, you find the outcome of the fruit. vous découvrez aussi l'expression du fruit de l'Esprit. Praise God. God requires fruit. Dieu demande du fruit. He searches for fruit. Il cherche le fruit. For God's approval, there must be fruit. Pour avoir l'approbation de Dieu, il faut du fruit. Fruit reveals the character of God. Le fruit révèle le caractère de Dieu. It is the hallmark of every Christian. C'est la marque de chaque chrétien. There are three things about the fruit. Trois choses importantes au sujet des fruits. Firstly, Premièrement, the unity of the fruit. l'unité du fruit Did you notice? ou des fruits. Did you notice it is said fruit of the Spirit? Remarquez qu'il est bien dit le fruit de It l'Esprit. does not say fruits of the Spirit. Il n'est pas dit les fruits de l'Esprit. Fruit, in the singular it is used. Le terme est au singulier. The fruit is one. Il n'y a qu'un fruit. And what is a fruit? Et qu'est-ce que le fruit? It's love. C'est l'amour. The fruit is love. Le fruit, c'est l'amour. But then you say there are so many other things mentioned after that. Mais vous dites, mais il y a tout ce qui est mentionné après encore. They are all the characteristics of love. Eh bien, ce sont toutes les qualités de l'amour. To give you a little example, Je vous donne un exemple. you take light. Prenez la lumière. God is light. Dieu est lumière. Now, when you pass this light through a prism, Mais si vous faites passer cette lumière à travers un prisme, and on a screen, et sur un écran, you'll get 7 colors. vous obtenez 7 couleurs différentes. And they are the colors of the rainbow. Ce sont les couleurs de l'arc-en-ciel. It is the refraction of light. C'est la réfraction de la lumière. And that light passed through the prism is separated into 7 different colors. Cette lumière qui a passé à travers le prisme est séparée dans ces différentes couleurs. And if you put another prism, Si vous y ajoutez un autre prisme, these 7 colors again combine and light is projected on another screen. ces 7 couleurs se combinent encore et la lumière revient sur un autre écran. So these 7 colors are found in light. Donc ces 7 couleurs sont comprises dans la lumière. But these are the 7 visible colors. Mais ce sont des lumières qui sont visibles. But there are 2 other colors which are invisible. Mais il y a 2 rayons de cette lumière qui sont invisibles. The ultraviolet L'ultraviolet and the infrared. et l'infrarouge. So there are 9 colors actually. En fait, il y a 9 couleurs. And when you study the fruit of the Spirit, Et lorsque vous étudiez le fruit de l'esprit, there are the 9 aspects of light there. vous y retrouverez aussi les 9 composantes de la lumière. God is light, Dieu est lumière, God is love, Dieu est amour and God is light. et Dieu est vie. And these 9 aspects are found there. Et ces 9 aspects sont trouvés là. That's why Jesus said, I am the light of the world. C'est pourquoi Jésus a dit, je suis la lumière du monde. And because He is light, Et parce qu'il est l'amour, la lumière, all this perfection of character is found through Him. toute cette perfection de son caractère se retrouve en lui. And in the same way, Jesus said, you are the light of the world. Et de la même manière aussi, Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. But one of the translations says, Et une traduction dit, we are the light holders.
Nous sommes les porteurs de lumière. We don't have the light, Nous n'avons pas la but lumière, we carry the light. mais nous portons la We lumière. show the light to others. Nous apportons la lumière à d'autres. We transmit the light. Nous la transmettons. There is no light in ourselves Il n'y a pas de lumière en nous, apart from Christ. en dehors de Christ. If He lives in me, S'il vit en moi, He is the light that shines through me. il est la lumière qui luit à travers moi. And He must break forth through me. Et il doit pouvoir passer à travers moi. So, in reality, the fruit of the Spirit is one. You see. Alors donc en réalité, le fruit de l'esprit est un. And we call that love. Et nous l'appelons l'amour. Praise God. Now, this is an important aspect of the Christian life. Et c'est donc un aspect important de la vie chrétienne. For when we read the scriptures, Car lorsque nous lisons l'Écriture, we see that love is personified. nous y voyons que l'amour est personnifié. God is love, Dieu est amour, and love speaks, l'amour parle, love acts, l'amour agit, love thinks, l'amour pense. and that's exactly what Paul is describing in 1 Corinthians 12:13. Et c'est exactement le portrait que Paul en donne dans 1 Corinthiens 13. So what can we say? Alors que disons-nous? What is joy? Qu'est-ce que l'amour? Joy. Qu'est-ce que la joie? Joy is love exalted. La joie, c'est l'amour qui exulte. What is peace? Qu'est-ce que la paix? Is love resting. C'est l'amour qui se repose. What is long suffering? Qu'est-ce que la patience? Love enduring. C'est l'amour qui supporte. What is gentleness? Qu'est-ce que la gentillesse? Love yielding. C'est l'amour qui cède. What is goodness? Qu'est-ce que la bonté? Love benevolent. C'est l'amour qui est bénévole. What is faith? Qu'est-ce que la foi? Love trusting. C'est l'amour qui a confiance. What is meekness? Qu'est-ce que la douceur? Love in quietness. C'est l'amour dans la douceur, dans la tranquillité. And what is temperance? Et qu'est-ce que la tempérance? Love in control. C'est la maîtrise. L'amour dans la maîtrise de lui-même. Praise God. Dieu soit loué. Another image I usually give, Et je donne aussi souvent une autre image. that love is the fruit L'amour est le fruit with all the 7 qualities, avec ses 7 qualités. and the stem is the temperance that holds the fruit. Et la tige, c'est la tempérance qui tient le fruit, It holds it to the tree, qui l'attache à l'arbre. so that it is kept in control. Alors, c'est ainsi que le fruit est gardé sous So contrôle. the whole Christian life must be controlled by the Spirit. Ainsi donc, la vie chrétienne tout entière doit être contrôlée par l'esprit. Nothing should be allowed to go loose. Rien ne doit pouvoir se dissocier du reste. Even love, which is such a wonderful quality, Même l'amour, qui est une si belle qualité, must be kept under the control of the Spirit. doit rester sous le contrôle du Saint-Esprit. If not, it can easily get from the realm of the Spirit into the realm of the flesh. Sinon, cet amour peut facilement passer du règne de l'esprit dans celui de la chair. That's why it is such an important thing. C'est pourquoi c'est une chose si importante. So in the meditation of the fruit of the Spirit, Alors lorsque nous méditons sur le fruit de l'esprit, we find it first speaks of unity. il nous parle d'abord donc de l'unité. Then it speaks of variety. Ensuite, ce fruit nous parle de variété. We find the different aspects, the qualities of love. Nous y remarquons les différentes qualités, les différents aspects de l'amour. It gives us a variety in life. Et cela nous donne une variété dans la vie. The third thing is La troisième chose, there's a maturity of the fruit. c'est la maturité du fruit. Every aspect of the fruit has got to grow. Chaque aspect ou qualité de ce fruit doit croître. There's a maturity in Christian life. Il doit y avoir une maturité dans la vie chrétienne. As we shall see later on, there's a maturity in the gifts also. Comme nous le verrons d'ailleurs tout à l'heure, il y a aussi une maturité dans les dons. Yesterday we saw that there's a maturity in the ministry. Hier, nous avons considéré la maturité des ministères. Every ministry has got to grow. Chaque ministère doit croître. Every gift has got to grow. Chaque don doit croître. And the fruit also has got to grow. Et le fruit aussi doit croître. So the maturity of the fruit means the development of the Christian. Donc la maturité du fruit signifie le développement du chrétien. From childhood or babyhood, he comes into adulthood. Il était un enfant ou un bébé, il doit devenir un adulte. What did Paul say? Que dit Paul? When I was a babe, I
thought like a baby. Lorsque j'étais un enfant, je pensais comme un enfant. I spoke like a baby. Je parlais comme un enfant. I acted like a baby. J'agissais comme un I enfant. reasoned like a baby. Je raisonnais comme un But enfant. since I have become a man, Mais depuis que je suis devenu un homme, I have put away childish things. j'ai laissé de côté tout cet enfantillage. What a wonderful church that church must be, where all have become matured men. Quelle église merveilleuse serait celle où tous les membres seraient des hommes mûrs, There are adulthood, où tous seraient devenus des adultes, hommes et femmes, matured. des hommes ou des femmes mûrs. We can't expect to always be like babes. Nous ne pouvons pas quand même rester toujours des bébés. Of course, when there are babes, we tolerate babes. Oui, bien sûr, s'il y a des bébés, nous les acceptons. When there's a little baby in the assembly, Lorsqu'il y a un bébé dans l'église, everyone looks at the baby. tout le monde s'occupe de ce bébé. And the baby will put his tongue and keep sucking. Et le bébé tire la langue et, Kept sucking ah, the thumb. il suce son pouce. And we say, oh, come minion. What a beautiful thing. C'est merveilleux. Or the baby will get down from the mother's lap and keep crawling on the ground. Ou alors, l'enfant descend des genoux de sa mère et il court tout le temps par là, dans les allées, Crawling on the ground. et il se traîne par terre. And you say, oh, what a beautiful baby that is. Et vous vous dites, mais c'est un bel enfant, merveilleux. But supposing I came into the assembly Mais admettons que je vienne à l'église and I kept sucking my tongue. et que je suce mon pouce, What will he say? qu'est-ce que vous diriez? Combinate role. It's not normal, you know. C'est pas normal. Or if I start rolling on the ground, Ou si je me mets à rouler par terre, you say that's not normal for him to roll on the ground. je dis, mais c'est pas normal quand même de sa part. A child can do, Un enfant peut le a faire, baby can do, un bébé peut le faire, but not an adult. mais pas un homme adulte. So, when we are babes in Christ, we tolerate certain things. Alors si vous êtes des bébés en Christ, on peut on passer beaucoup de choses. And we give a certain margin for everything. Et nous lui laissons une bonne marge. But we don't accept that when it comes to a man who is grown. Mais nous ne l'acceptons plus lorsqu'il est devenu un homme fait. So, maturity must be the aim of the Christian life. Donc la maturité, c'est le but que nous voulons atteindre dans la vie chrétienne. So, the matured fruit or the ripe fruit is a mark of beauty. Donc la maturité du fruit, c'est un signe de beauté. Matured in grace, Mûr dans la grâce, matured in love, mûr dans l'amour, is an index of the health of the soul. c'est le signe aussi d'une santé de l'âme. It is the gardener's reward is a ripe fruit. La récompense du jardinier, c'est un fruit qui est mûr. A matured fruit is always tender and soft. Un fruit qui est mûr est tendre et juteux, But a green fruit is hard, bitter, sour. mais un fruit qui est vert, il est dur, il est acide. A ripe fruit is sweet, Un fruit qui est mûr est doux, and it yields to the slightest pressure. et il s'abandonne entre les mains de celui qui fait pression sur lui. A matured fruit can be easily plucked from the tree. Un fruit qui est mûr peut être facilement détaché de l'arbre. Praise God. Dieu soit loué. Now when you come to the study of the fruit of the Spirit, Et maintenant, lorsque nous étudions le fruit de l'esprit and consider the 9 aspects, et nous en considérons les 9 caractéristiques, we will discover that Paul nous découvrons que Paul is very, very famous for his triad. est fameux pour mettre toutes choses dans un ordre de 3. All over his epistles, Dans toutes ses épîtres, he mentions 3 things at a time. il a un schéma qui va toujours par 3 choses à la fois. And for example, he says, now there endureth love, charity, and hope. Right. Love is the greatest. Par exemple, il dit maintenant la foi, l'espérance et l'amour demeurent. And then again, the Thessalonians, he says the same thing. Et il répète là aussi aux The Thessaloniciens, Colossians, aux Colossiens, the Philippians, aux Philippiens, different places. dans différents endroits. But when you study the fruit of the Spirit, Mais lorsque vous étudiez le fruit de l'esprit, these 9 aspects could be divided into 3 groups. ces 9 caractéristiques sont divisées ici, là aussi, où on peut les diviser en 3 groupes. And each group is called a triad. Et chacun de ces groupes est aussi une trinité. The first triad is La première de ces trinités, love, joy, and peace. l'amour, la joie, la paix. What do they indicate? Qu'est-ce qu'elle nous montre? They indicate the life of the Spirit in its upward communion with God. Elle nous montre la vie de l'esprit dans sa communion verticale avec Dieu. The second triad,
troisième triade, on pourrait dire. La deuxième is triade. long suffering, C'est la patience, gentleness, la bonté, and goodness. la bénignité. These are another group. C'est un autre groupe. These indicate the life of the Spirit in its outward communion. Et ce groupe ici nous parle de la vie de l'esprit dans la communion Horizontal. horizontale, In our relationship with others. dans nos relations avec les autres. And the last triad Et la dernière de ces triades, ou is ces trinités, faith, meekness, and temperance. c'est la foi ou la fidélité, la douceur et la tempérance. They signify the life of the Spirit in our innermost communion within ourselves. Ces qualités nous parlent de la vie de l'esprit dans notre vie profonde intérieure. D'abord, l'amour. Now there are three Greek words used for love. Et il y a trois mots grecs qui sont employés pour exprimer l'amour. Of course, the common word eros, Bien sûr, le mot le plus commun, eros, but that is not used much in the Bible. il n'est pas utilisé dans la Bible. That is used in secular language. Il est employé seulement dans la langue populaire ou la langue du monde. But the two other words that are commonly used in the New Testament Mais les deux autres termes qui sont employés couramment dans le Nouveau Testament, is philo c'est philo and the other is agape. et l'autre c'est agapo ou agapé. Now, philo means Philo signifie to love one another with emotion s'aimer les uns les autres avec émotion and with a certain fervor. et avec une certaine ferveur. But agape Mais agapé, is love with a deep reverence. c'est l'amour qui est empreint d'un profond respect. And this love, agape, is a love that is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost. Et cet amour agapé est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. It's a love that comes directly from God. C'est un amour qui vient directement de Dieu. It's a love which is a production of the Holy Spirit. Il est le produit du Saint-Esprit. We must never confuse this with natural love. Et nous ne devrions jamais le prendre pour un amour naturel, Naturally, we have love. parce que de nature, nous avons de l'amour. A mother naturally loves her child. Une mère, naturellement, aime son enfant, However bad the child may be, même si l'enfant est très méchant. she always sees the good side of the child. Elle trouve toujours quelques bonnes qualités en lui. And nobody should speak evil of her child. Et personne n'a le droit de dire du mal de lui. And the moment which she at once come up to defend. À ce moment-là, si on critique son enfant, elle le défendra. That's a maternal instinct that's there. Ça, c'est un instinct maternel qui est en elle. That's a natural love. C'est un amour naturel. But that mustn't be confused with the love which is the fruit of the Spirit. Mais il ne faut pas confondre cet amour avec l'amour qui est le résultat du Saint-Esprit This is divine. et qui est divin. It is natural for us to love our own. C'est normal ou naturel que nous aimions ceux qui sont de notre famille. You take a cow Prenez par exemple une vache, and you take its little young one. vous enlevez le veau qui lui appartient. Take it near it. Take Vous- it near it. Vous le lui apportez. What does a cow do? Que fait la vache? It smells first Elle renifle. and knows it's its own, her own. Elle le sent. Elle sait qu'elle lui appartient. Then it starts licking it. Alors elle le lèche. Bring another calf near. Mais amenez-lui un autre veau. It smells. Elle le sent And then it turns its head away. et ensuite elle détourne sa tête. Why? It's not her own. Non, c'est pas le sien. That's the natural thing. Ça, c'est le côté naturel. We have got natural love. Nous avons un amour naturel. We love our own nation. Nous aimons notre nation. We love our own people. Nous aimons les gens de notre maison. We love our own culture. Nous aimons notre culture. We love our own country. Nous aimons notre pays. It's a natural love. C'est un amour naturel. But divine love transcends all that. Mais l'amour divin transcende tout cela. And it brings us into a wider fellowship Et il nous introduit dans une communion plus large. and gives us the capacity Et nous donne la capacité to love our enemies. d'aimer nos ennemis. That's divine. Ça, c'est divin. To love those who love you is not divine. Aimer ceux qui vous aiment, c'est pas divin. Anyone can do that. Tout le monde peut faire Even ça. the Hindu in India does that. Même les hindous ou les hindous en Inde le font. Or the Buddhists do that. Les bouddhistes le font. But it only takes a Christian to love his enemy. Mais il faut vraiment être chrétien pour aimer ses ennemis.
That's divine love. Ça, c'est divin. That's the love that is shed abroad by the Holy Ghost. Et c'est l'amour qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. The next in that triad is joy. Ensuite vient dans cette trinité la joie. Joy is a beautiful expression in the Bible, La joie est une expression merveilleuse dans la Bible. and especially the epistles of the Philippians. Particulièrement, vous le trouverez dans l'Épître aux Philippiens. Over 17 times Paul speaks of joy and rejoicing. 17 fois, Paul parle de la joie ou du fait de se réjouir. And is it not significant that Paul should speak so much of joy in the epistles of Philippians? Est-ce que ce n'est pas remarquable que Paul, justement, parle tellement de la joie dans son Épître aux Philippiens? Why? Pourquoi? It was in Philippi, he was in the dungeon. C'était à Philippe qu'il a été dans la prison. And it was there he was singing songs, you know. Et c'est là qu'il a chanté ses cantiques. And it's there he turned the prison, he turned the prison into a place of freedom by his praise. Et c'est là que par sa louange, il a transformé cette prison en un lieu de liberté. Praise God. Dieu soit loué. And to those Philippians, he gives them this message of joy. Et c'est à ces Philippiens qu'il apporte encore ce message de la Now joie. there again is a fruit of the Spirit. Là, c'est encore un fruit de l'esprit. We must not confuse this with the natural joy we have. Nous ne devons pas confondre cela avec la joie naturelle qui est la nôtre. The world gives us joy. Le monde nous donne de la joie. If you get a good job, Si vous avez un bon travail, you get 8,000 francs a month, si vous gagnez 8000 francs par mois, you're happy. vous êtes heureux. That's a joy. Ça, il y a une joie là. That's a natural joy. C'est une joie naturelle. Or suddenly somebody gives you a check for 10 million francs. Ou bien alors, voilà, tout à coup, quelqu'un vous donne un chèque de 10 millions de francs I say that's a gift for you. et vous donne ça comme un don. Oh, you'll be happy. I will be happy. Moi, je serais heureux en tout cas. That's a natural joy. C'est une joie naturelle. But when there's nothing, you're down, you're flat. Et quand on n'a rien, on est à plat. But the joy that comes through the Holy Spirit Mais la joie qui vient par le Saint-Esprit, is a joy, a contentment in spite of. c'est un contentement, une joie qui nous vient en dépit de tout le reste. Hallelujah. And this joy, the Lord put in my heart when He filled me with the Holy Spirit. Et c'est la joie que le Seigneur a mis dans mon cœur lorsqu'il m'a rempli de l'Esprit. On the 23rd of May, Le 23 mai 1931. 1931. Some of you are not born. Certains d'entre vous n'étaient pas nés à ce moment-là. The Lord baptized me in the Holy Spirit. Ce jour-là, le Saint-Esprit m'a baptisé, le Seigneur m'a baptisé de l'Esprit. And He put such a joy in my heart. Et il a mis une telle joie dans mon cœur. I have not lost that joy yet. Je ne l'ai pas perdu encore, cette joie. Praise God. Dieu soit loué. So in what sense it is wonderful, Oui, dans un sens, c'est merveilleux. but this joy has been a handicap to me in another sense. Mais cette joie, dans un autre sens, a été comme un handicap. I was once walking along Rue de Clichy. Une fois, je marchais dans la rue de Clichy, So just a few months after we got married. quelques mois après notre mariage. And I was looking at a furniture shop. Et je regardais un magasin de mobilier, And I found a beautiful secretary. et j'y regardais un merveilleux secrétaire, Wonderful. I could have one like that. et je pensais à moi-même, si seulement je pouvais en avoir un comme ça. Actually, what I need. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Thinking of that. Et je pensais à ça, Thinking of that. je le regardais. A gentleman from the shop came and said, Un "Sir, des- come in." Un des vendeurs enfin, le vendeur qui était dans le magasin m'a demandé d'entrer. So I thought, better take the opportunity, and I went in. Oh, j'ai dit, je peux bien entrer quand même, et je suis entré. And I went and opened it and felt it and looked everything. Je suis entré, j'ai ouvert le secrétaire, je l'ai bien touché. And in my heart, it was just like possessing it. You see. Et dans mon cœur, c'était comme s'il était à moi. And I was just wanting it. Je le voulais. And so he said, "Why don't you buy that?" He said, Il m'a dit, mais pourquoi vous l'achetez pas? "You like it?" Vous l'aimez? I said, "Yes, I like it. Oui, je trouve qu'il est très bien. It's cheap, 750 francs. You can buy it." C'est bon marché, 750 francs. That was about 22 years ago. You know. C'était donc il y a à peu près 22 ans. And I said, "I'm sorry, I don't have the money." J'ai répondu, je regrette, j'ai pas l'argent. He looked at me. Il m'a regardé. He said, "That's a lie." Il m'a dit, mais c'est pas vrai. I said, "No, that's the truth." Mais non, j'ai dit, "No, c'est I vrai. don't believe that." He said. Non, je ne le crois pas, disait-il. I said, "Why?"
Mais pourquoi? He said, you are a very rich man. Il dit, mais vous êtes un homme riche? How do you know? Et comment savez-vous? He said, the joy in your face shows that you are a rich man. Mais il dit, la joie de votre visage me montre que vous êtes riche. But he never realized that I did not have even one franc in my pocket. Mais il ne savait pas que j'avais même pas un seul franc dans ma poche. At that time, we had no salary even, Il est arrivé quelquefois qu'on n'avait même pas de salaire. We're just living by faith, you see. On vivait par la foi. Went into an empty flat without any furniture. On entrait dans un appartement vide sans avoir de mobilier. And here the man says, you are a very rich man, you can buy this. Et là, cet homme me disait, vous êtes riche, vous pouvez l'acheter. He said, your face shows that. C'est le visage, votre visage qui me le montre. But in my heart I thought, Mais dans mon cœur, je pensais, that's true what he said. c'est quand même vrai ce qu'il dit. I am rich Je suis riche because my father is a millionaire. parce que mon père est millionnaire. Hallelujah. So I went away. Alors je suis But parti. all along the road I said, Father, I thank you for that secretary. Mais tout le long du chemin, je disais, mon père, je te remercie pour ce secrétaire. I thank you, Lord, for that. Je te remercie, Seigneur. And I went home. Et je suis rentré à la maison. My wife looked at me and said, oh, you seem to be so happy today. Et ma femme m'a regardé, elle m'a dit, mais tu as l'air heureux aujourd'hui. I said, I saw a secretary. J'ai dit, j'ai vu un secrétaire. And all along the way I've been praising the Lord for it. Et tout le long du chemin, j'ai loué le Seigneur pour le secrétaire. Oh, how much? Combien? 755. 750. How can you manage when you don't have even 75 francs in the house? Mais comment tu pourrais acheter ça alors que tu n'as même pas 70 francs à la maison? At that time we were having only meat once a week. À cette époque, on pouvait voir la viande seulement une fois par semaine. But the Lord was good. Mais le Seigneur est bon. A week later, Une semaine plus tard, somebody knocked at the door. quelqu'un a frappé à notre porte. J'ai ouvert. We had a small piece of paper to Selvaratnam. Il y avait un petit message adressé à Selvaratnam. Yes. Il dit oui. Oh, we have got something for you. Oui, nous avons quelque chose pour vous, disait le message. In 15 minutes, 15 minutes après, I saw two men coming up the 5 stories, j'ai vu deux hommes qui montaient les 5 étages, bringing a secretary to my house. qui apportaient le secrétaire dans ma maison. Isn't that wonderful? Est-ce que c'est pas merveilleux? My father is rich. Mon père est riche. I can give you a lot of examples like this. Je pourrais vous donner beaucoup d'exemples comme cela. That's the joy that comes by the Holy Ghost. C'est la joie qui nous vient du Saint-Esprit. Rejoice in the Lord. Réjouissez-vous dans le Delight Seigneur. in the Lord. Prenez votre délice, faites du Seigneur votre délice. It's a command. C'est un commandement. Delight yourself in the Lord. Faites de lui vos délices. And He shall give you the desires of your heart. Et il vous donnera aussi le désir de vos cœurs. Praise God. This joy is a supernatural joy. Cette joie est une joie surnaturelle. It's a joy of in companionship. C'est la joie de notre compagnonnage. In John 15:11 we see that. Dans Jean 15, 11, nous le trouvons. There's a joyfulness in communion. Il y a de la joie dans la communion. Isaiah 56:7. Et Ésaïe 56, 7. There is joy in suffering. Il y a de la joie dans la souffrance. 2 Corinthians 7:4. 2 Corinthiens 7, 4. There is joy in service. Il y a de la joie dans le service. Philippians 1:4. Philippiens 1, 4. There is a strength that comes from joy. Il y a la force qui nous est donnée par la joie. For the joy of the Lord shall be your strength. Parce que la joie du Seigneur sera votre force. In Nehemiah 8:10. Néhémie 8, 10. The next quality in that triad is peace. La qualité suivante de cette triade, c'est la paix. While joy is an active state in the believer's life, Alors que la joie est un état actif dans la vie du croyant, the peace is a passive state in the life of the Christian. la paix est un état passif, si on peut dire, dans la vie du chrétien. Peace is a result of a right relationship with God. La paix est le résultat d'une bonne relation avec Dieu. Peace brings us into a right communion with one another. La paix nous amène dans une bonne relation les uns avec les autres. And the peace is the arbiter in the Christian's life. Et la paix est comme l'arbitre de la vie du chrétien. So in other words, En d'autres termes, the real meaning of peace is rest. la vraie signification de la paix, c'est le repos. It's a life of rest. C'est une vie de repos. When everything around you is in turmoil, Lorsque tout autour de vous est bouleversé, you can be resting. vous pouvez rester en repos. Nothing disturbs that rest. Rien ne trouble ce repos. It's a product of the Holy Spirit. C'est le résultat ou le produit du What a Saint-Esprit. beautiful Christian character that is. Quel merveilleux caractère chrétien que celui-là. Praise God. Dieu soit loué. We shall quickly go through the next triad. Nous allons considérer plus vite la triade suivante. Long suffering,
la longue patience, and gentleness la gentillesse and goodness. et la bonté. Now, long suffering La longue souffrance, comme dit le terme anglais, is a very strong word in the Greek. c'est un mot très fort en grec. It means it's a patience that never gets tired. Cela signifie une patience qui ne se lasse jamais. You know, our disciples asked our Lord a question. Vous savez que les disciples ont posé une question au Seigneur. How many times should I forgive my brother? Combien de fois est-ce que je dois pardonner à mon frère? 7 times? 7 fois? Christ said 70 times 7. Et Jésus a répondu 77 fois 7 fois. 490 times a day. 490 fois par jour. Can you do that? Vous pouvez faire ça? If somebody comes Si and quelqu'un- does wrong to you, Si quelqu'un vient et vous fait du mal, and you can forgive him 490 times a day. et vous pouvez lui pardonner 490 fois dans la même journée, Oh, we will get just enough. You on, say, such I say, on s'énerve, on dira non, we come to the end of our patience. on est arrivé au bout de notre patience. But here, long suffering, Mais ici, la patience, the Greek word, le mot grec, is like a rubber that can go on and go on. You know. c'est comme un élastique qu'on peut tirer dessus. Presque, It's the long suffering. c'est une longue souffrance. Hallelujah. What a beautiful quality, Quelle merveilleuse qualité, the Christian, le chrétien, to have a patience that never gets tired. d'avoir une telle patience qui ne se lasse pas. And that's the product of the Spirit. Ça, c'est le résultat de l'esprit. Naturally, we are patient. Par nature, nous sommes patients. Husbands are patient with their wives, Les maris sont patients avec leurs femmes, and wives are patient with their husbands et les femmes sont patientes avec leurs époux, to a certain extent. dans une certaine mesure. Especially when you come very tired after work the whole day, then we get irritated, you know. Souvent, lorsqu'on rentre très fatigué de son travail à la fin de la journée, on est facilement irritable. And then we lose our patience. Et on perd patience. But this product of the Spirit Mais ce fruit de l'esprit, transcends all this. il transcende tout cela. He is able to do that. Lui peut. He can do that. Lui He peut. can give you this quality. Lui peut vous donner cette qualité. Praise God. Dieu soit loué. Then there is gentleness. Ensuite, il y a la gentillesse. Gentleness, La gentillesse. the Greek word Christotes, Le mot grec Christotes is translated est traduit by two other words. par deux autres mots. It is called kindness in one place Il est dit gentillesse d'un côté and goodness in another place. et bonté ailleurs. So these two are gentleness and goodness go hand in hand. Gentillesse et bonté sont liés l'un à l'autre. They are both have much to do in common. Ils ont beaucoup de choses en commun, ces deux mots. To give you in a metaphoric language, Pour le traduire dans un langage métaphorique, these two qualities, gentleness and goodness, is described as ces deux qualités de gentillesse et de bonté sont décrites. looking into love's face, C'est le fait de regarder au visage de l'amour, we see kindness. et lorsqu'on le regarde, on y voit cette bonté. Looking at love's hands, Mais lorsqu'on regarde aux mains de l'amour, we see deeds of kindness. nous y voyons les œuvres de cette bonté. So you see, goodness is more active. Alors vous comprendrez que la bonté est plus It's active. an active side of kindness. La bonté, c'est le côté actif de la gentillesse. So they both go hand in hand. Donc, les deux vont ensemble. No doubt they are produced also by the Holy Spirit. Et certainement, ils sont aussi le produit du Saint-Esprit. We come to the last triad, Nous prenons encore la dernière des triades, faith, meekness and temperance. fidélité, douceur, tempérance. This is the quality which is expressive of our inmost communion with ourselves. Ça, c'est ces qualités qui expriment la vie intérieure profonde. Now when we talk of faith, Lorsque nous parlons de foi, there are three kinds of faith mentioned in the Bible. et il y a trois sortes de foi qui sont mentionnées dans la Bible. There is a faith which is instrumental of our justification. Il y a une foi qui est le canal de notre justification. That is a saving faith. C'est la foi qui sauve. By faith we are saved C'est through par, grace. par la foi, vous êtes sauvés par le moyen de la grâce. It's a faith that God has given every one of us.
C'est une foi que Dieu a donnée à chacun. We all have that faith. Nous avons tous cette capacité de foi. When that faith is provoked within us, we believe. Et lorsque cette foi est réveillée en nous, nous croyons. We as human beings, God has endowed us with that faith. Comme créatures humaines, nous avons été dotés de cette foi. If we did not have faith, we wouldn't be here today. Si nous n'avions pas cette foi, nous ne serions pas ici aujourd'hui. That's a natural quality of faith. Il y a une qualité, il y a une foi naturelle aussi. In daily life, in our social life, Dans notre Dans notre vie quotidienne, dans notre vie sociale, nous manifestons cette foi. There's a mutual trust. C'est une confiance naturelle. You stop a taxi Vous arrêtez le taxi, and you get into the car. vous entrez, You don't know the taxi man, vous ne connaissez pas le chauffeur, but you are sure he'll take you to the destination. mais vous avez confiance qu'il vous conduira à votre destination. Because you have faith. À cause de votre confiance. You never say, before you get in, driver, I want to see whether you got the permit accordingly. Vous n'allez pas, avant de monter dans le taxi, demander au chauffeur qu'il vous montre son permis de conduire. Or how many accidents you have had. Vous lui posez pas des questions sur tous les accidents qu'il a pu avoir. After you have cleared your doubt, only then you get in. Et lorsque vous êtes sûr de votre fait, alors seulement vous montez dans la voiture. No, we just go and trust and you get in. Non, vous avez confiance, vous montez dans la voiture. You go to a baker and you ask for bread. Vous allez chez le boulanger, vous lui prenez du pain. You believe that that bread has no poison. Vous êtes sûr que ce pain n'est pas poison. You take it. Vous le mangez. Confidence. C'est la confiance. You do not know the baker. Oui, vous ne connaissez pas le You boulanger. have not seen how it was made. Vous ne savez pas comment il a été fait, ce You don't know pain. what was put inside. Vous ne savez pas ce qu'on y a mis dedans. There's a trust there. Vous avez confiance. This is absolutely necessary for the social life. Et c'est absolument nécessaire dans notre relation sociale. But Mais there's another faith. il y a une autre foi. There's a faith which is a gift of the Spirit. Il y a aussi la foi qui est le don de The l'esprit. gift of faith. C'est le don de la foi. But this faith is a product of the Spirit. Mais ici, cette foi est le fruit de l'esprit. It's a fruit. C'est un fruit. It's a process. C'est un processus. So it is linked with the virtue of the spiritual life. Donc, il est fonction de la vertu même de la vie spirituelle. Therefore, what is this faith? Qu'est-ce que cette foi? This faith as a fruit means our faithfulness and our steadfastness to God. Cette foi en tant que fruit, cela veut dire notre fidélité et notre stabilité en Dieu. Paul exhorts Timothy to be faithful. Paul exhorte Timothée de rester fidèle. And this is what is produced by the Holy Spirit. Et c'est exactement là ce que l'Esprit produit. Be thou faithful unto death. Sois fidèle jusqu'à la mort. A consistency in our spiritual life. A steadfastness in our spiritual life. Une attitude cohérente de notre vie spirituelle. Une stabilité, une persévérance. That's an attribute of faithfulness. Ça, c'est une des qualités de la fidélité. Then we have meekness. Et ensuite, nous avons la douceur. The root meaning of the word meekness La signification de base de ce mot, is to melt and flow in a liquid state. c'est le fait de se fondre et de couler dans un état de liquide. In Psalms, we come across many times this word meekness. Dans les psaumes, nous trouvons souvent ce mot de douceur. The meek he will guide. Il conduira les doux. Only the meek he could guide. Et il ne conduit que les doux, Because they are willing to be led. parce qu'ils sont prêts à se laisser conduire. And therefore meekness is very closely attached to submission. Et par conséquent, cette qualité de douceur est très unie à celle de soumission. It's a quality that is completely submissive to the will of God. C'est la qualité de celui qui est totalement soumis à la volonté de Dieu. Meekness is not to be confused with weakness. Il ne faut pas confondre douceur avec faiblesse. It is a seed of childlikeness. Euh, Meekness is a seed of childlikeness. oui, la douceur est comme la semence du fait d'être comme un enfant. That's why Jesus said, unless you become as a little child. Et Jésus a dit, si vous ne devenez comme des petits enfants. And there in that child you see the expression of meekness. Et dans l'enfant, le petit enfant, vous y trouvez aussi la nature de douceur. Meekness is also a quality that makes you to feel for the fallen. La douceur aussi est une qualité qui vous permet d'avoir du sentiment pour celui qui est tombé. In Galatians 6:1,
Dans Galates 6:1, Paul says, Paul dit, if anyone is overtaken in a fault, si quelqu'un est surpris en quelque faute, you that are meek, vous qui êtes doux, help that person to come up. redressez-le. So meekness is that quality. Donc c'est une des qualités de la douceur. Praise God. Dieu soit loué. And the last quality that we see there Et la dernière qualité mentionnée ici, is temperance. c'est la tempérance. Temperance actually means self-control. Tempérance signifie en fait la maîtrise de soi. Or in other words, it's the control of your life under the Spirit of God. Ou en d'autres termes, c'est le gouvernement de votre vie par l'Esprit de Dieu. Yourself must come under the control of the Spirit. Votre moi est sous l'autorité du Saint-Esprit. And this is a beautiful quality that controls all the gifts of the Spirit too. Et c'est une merveilleuse qualité qui aussi contrôle l'ensemble des fruits de l'Esprit, You know what Paul tells in the use of the gifts of the Spirit. ou les dons de l'Esprit. Vous savez ce que Paul dit au sujet des dons de l'Esprit, The spirit of the prophets are subject to the prophets. lorsqu'il dit que l'Esprit de prophétie est soumis aux prophètes, And again he tells the prophet, et encore il dit au sujet des prophètes, when you prophesy two or three and that one after the other. lorsque vous prophétisez, que 2 ou 3 prophétisent l'un après l'autre, And if somebody besides you have got a revelation, then keep quiet and allow him. mais si quelqu'un à côté de vous a une révélation, alors taisez-vous. And there, the control is there. Là, nous y retrouvons aussi ce contrôle. The Spirit must keep us always under control. L'Esprit lui-même reste sous la maîtrise. I have heard some people say, "Oh, I could not control myself. I had to speak." You see. Oh, les gens me disent quelquefois, mais j'ai pas pu me dominer, il fallait que je parle. No. Non. Holy Spirit respects our personality, Le Saint-Esprit respecte notre personnalité and He has control our personality. et il y a le contrôle de notre personnalité. So we have, by the grace of God, Donc nous avons meditated very briefly Par la grâce de on the Dieu, Holy Spirit, médité très brièvement sur les fruits de to l'Esprit. give us just an idea of what each of these qualities are. Pour nous donner simplement un aperçu de ce que ces qualités peuvent And être. all these are produced by the Holy Spirit. Et toutes ces qualités sont le produit ou le fruit de And it l'Esprit. is the expression of an inward life that is in us. Elles sont l'expression d'une vie intérieure qui est en nous. Or it is the expression of Christ-likeness in and through us. Ou alors elles sont l'expression de la ressemblance de la vie de Christ en nous et à travers And nous. it is this life that gives us a balance to the gifts of the Spirit, which we shall meditate later on. Et c'est cette nature cette qualité de vie qui donne un équilibre aux dons de l'Esprit que nous allons considérer tout à l'heure. May God bless. Que le Seigneur vous bénisse.